Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du FMI et des crypto-monnaies, de la nouvelle position du FMI sur l'interdiction des crypto-monnaies. Je vais vous parler d'un nouveau stablecoin qui est en train de sortir et je vous mets en garde sur le sujet. On va aussi parler de Gods Unchained, de Lido et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Un bitcoin à 30 660 $, plus 2% quasiment. Ether 1900 $, plus 1%. Le marché dans sa globalité fait une hausse d'1,7% et on a pas mal de crypto-monnaies en hausse. Le Dogecoin plus 2,5%, Solana plus 5%. Et je voulais revenir sur le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, regardez, si on regarde sur une durée de plusieurs années, et ben là, le montant là qu'on a atteint, les 30 000 à peu près, c'est quelque chose qui n'avait plus été atteint depuis plus d'un an. Depuis juin 2022, quand on a connu la baisse significative, on est passé de 29 000 à 21 000 $ en un mois. Bref, là, on est en train de repartir à la hausse. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à augmenter ou à rebaisser, ou ça va rester dans cette zone encore plusieurs mois? Je suis très preneur de ce que vous pensez. En tout cas, moi j'espère que ça va continuer d'augmenter, de monter. Moi, et de toute façon, honnêtement, ça change pas, ça change même rien à mon investissement sur le long terme, que ça monte ou que ça baisse à court terme. Parlons... Ah, je voulais vous parler du partenaire de la chaîne web ici, je vous en ai parlé ces derniers jours, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description, ça permet de monitorer gratuitement votre portefeuille crypto, vous vous inscrivez, enfin il n'y a pas de KYC, il n'y a rien du tout, c'est hyper facile et vous recevez des alertes, ça vous donne un score sur votre wallet en fonction de à quoi il est connecté et c'est vraiment plutôt bien fait, il y a des offres payantes en plus si vous voulez, mais pour un wallet c'est juste gratuit pour une adresse. Le lien dans la description et ça permet de rémunérer en fait la chaîne à chaque inscription. Même si c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Alors, je voulais vous parler de Zusu. Est-ce que vous vous souvenez de Zusu et de son partenaire qui avait créé Three Arrows Capital, le fonds qui a fait faillite? Depuis, ils ont lancé un exchange OPNX pour justement trader la dette que vous avez bloquée sur un certain nombre d'exchanges. Bref, c'est assez bizarre qu'ils sont en train de lancer. Ils ont lancé le token de l'exchange il y a quelques temps, OX, et là aujourd'hui ils viennent d'annoncer leur nouveau stablecoin, leur premier stablecoin, l'OUSD. Et regardez comment ça fait peur, juste quand on commence à lire le tweet. OUSD est inspiré de l'UST et de FTT. Oui, l'UST de Terra, qui s'est complètement craché, et de FTT aussi, de FTX. Bref, on se voit bien leur inspiration, ils veulent prendre le côté positif de ces tokens et en faire quelque chose de bien. Mais honnêtement, je ne miserai pas un centime sur un stablecoin lancé par Zusu et son acolyte. C'est vraiment... c'est pas des personnes... c'est pas des personnes dans lesquelles j'ai confiance vu tout ce qu'ils ont fait avec Three Arrows Capital, ils sont enfuis, bref, c'est vraiment pas des gens de confiance, donc soyez vigilants sur OUSD, on va voir s'il y aura du rendement intéressant ou pas, mais même s'il y a du rendement, moi je serais pas prêt à payer le risque associé à ce token. Je voulais vous parler maintenant de Gods Unchained, le jeu crypto, on va dire, qui fait ses débuts sur l'Epic Game Store. Gods Unchained, donc le jeu de cartes où c'est un play to earn en fait, basé sur des cartes. Vous avez ici sur Epic Games maintenant enfin c'est disponible, on peut y jouer directement depuis Epic Games. Epic Games est utilisé en fait par des millions et des millions d'utilisateurs, je pense des centaines de millions d'utilisateurs, donc ça pourrait apporter un nouveau public à Gods Unchained et le jeu en a bien besoin parce que le token de Gods Unchained il a quand même baissé énormément par rapport à ses plus hauts historiques. On parle d'une baisse de plus de 90% par rapport au plus haut historique de Gods Unchained, Gods, donc 98% de baisse par rapport au plus haut historique. Ça a pas mal monté là suite à l'annonce de l'arrivée sur en fait l'Epic Game Store. Donc espérons que ça apporte de nouveaux utilisateurs à ce jeu et qu'il y ait vraiment un renouveau sur les jeux Play to Earn parce qu'effectivement ça ne marche plus très bien depuis les sommets qu'on a connus avec Axie Infinity, etc. On va parler maintenant d'Optimism, la solution de niveau 2 sur le réseau Ethereum, donc qu'on ne présente plus, qui va changer de nom. On va plus parler d'optimisme pour le réseau principal, pour la solution de niveau 2, on va parler de l'OP Mainnet, donc le réseau principal OP. Pourquoi ils changent de nom? C'est pour s'aligner avec ce qu'ils imaginent être la super chain, ces divers blockchains basés tous sur l'OP Stack, le code open source mis à disposition par
Optimism qui est maintenant, on a même Coinbase qui est un contributeur à l'OP-Stack. Base, la blockchain de Coinbase, va être lancée sur l'OP-Stack et fera partie de la superchain, cet écosystème de blockchain qui vont communiquer entre elles. Un peu comme ce que veut faire Polygon avec Polygon V2, on a deux visions concurrentes, mais toutes les deux au final basées sur le réseau Ethereum. Sauf que l'OP-Stack c'est plus basé du coup sur une technologie basée sur les optimistic rollup et Polygon V2 c'est plus sur les ZK rollup. Donc deux visions différentes. On verra maintenant qui aura la bonne vision plutôt et qui va le mieux marcher. Pour l'instant, Optimism a quand même une longueur d'avance sur les solutions de niveau 2. Polygon, ils sont encore plus utilisés, enfin ils ont plus d'utilisateurs sur leur chaîne Polygon POS, la chaîne principale Polygon, et maintenant ils veulent migrer vers justement cette version de Polygon V2 avec plein de blockchains en parallèle qui parlent entre elles. On va parler maintenant de Lido. Lido, c'est la solution de staking d'Ether numéro 1. Ça permet de staker ses Ethers. Moi, personnellement, je l'utilise pour staker des Ethers. Ça marche plutôt bien. Bien sûr, vous devez faire confiance au DAO, à Lido. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Lido, ils ont déjà une part de marché. Regardez, 31,8% de tous les Ethers stakés. C'est énorme. Ils sont loin devant Coinbase à la deuxième place, 9,7%. Binance à la troisième place, 5,3%. Et si on regarde le premier token comme Lido qui offre le STS du liquid staking, on trouve Rocket Pool qui a 3,2%. Lido a quasiment 10 fois la taille de Rocket Pool qui est son concurrent direct en termes de liquid staking token, ces Ethers liquides qu'on peut staker, que vous pouvez garder sur votre portefeuille qui prennent de la valeur, même si aussi Coinbase et Binance ont lancé des offres similaires qui étaient initialement c'était uniquement sur des exchanges centralisés, depuis ils ont aussi lancé leur token. Bref, pourquoi je vous en parle, c'est que Lido, vous voyez, ils sont de loin premiers, et ben ils veulent continuer d'avoir encore plus de parts de marché. Ils sont en train de lancer une solution de partage de revenus avec d'autres protocoles qui achèteraient massivement des tokens Lido pour continuer à avoir plus de parts de marché. Ils veulent réduire les frais, on va dire, qu'ils prennent sur le protocole pour essayer d'avoir davantage d'utilisateurs. Et du coup, ils sont fortement critiqués par rapport à ça parce qu'on voit bien qu'ils sont largement dominants, enfin en tout cas ils sont à la première place, ils veulent continuer d'avoir encore plus de parts de marché et ça crée un problème, un risque de centralisation. Vitalik le mois dernier avait dit qu'il recommandait que aucune entité de staking ait plus de 15% de parts de marché et que toutes celles qui ont plus de 15%, elles devaient augmenter leurs frais pour décourager les utilisateurs à arriver sur le protocole. C'est clairement pas l'attitude qu'a Lido. Ils ont d'ailleurs dit dernièrement, enfin ils ont fait un vote pour savoir est-ce qu'on s'auto-limite ou non, et il y a eu un non massif sur le sujet. Lido s'est constitué de plein d'utilisateurs, enfin de plein de validateurs différents, mais restent quand même regroupés autour de Lido. Du coup, pour moi, effectivement, il y a un risque de centralisation sur Lido, et j'aimerais qu'il y ait davantage de concurrents de Lido, qui aient beaucoup plus de parts de marché. Mais je vous avouerai que je suis le premier à faire confiance à Lido, mais pas encore, on va dire, aux autres fournisseurs de liquid staking token. J'attends un peu de voir les choses. Frax Finance, c'est pas encore au niveau, mais ça arrive. Rocket Pool, je pourrais, honnêtement. Rocket Pool, c'est pas mal. Je vais peut-être migrer bientôt sur Rocket Pool une partie. Enfin bon, je comprends, Lido, pour moi, c'est le plus ancien, j'ai le plus confiance, mais oui, il y a ce problème de centralisation, à un moment donné, il faudra faire quelque chose. On va parler maintenant du FMI. Du FMI qui vient de changer sa position sur l'interdiction ou non des crypto-monnaies. Dernièrement, il disait qu'on pouvait potentiellement aller jusqu'à l'interdiction, et là, il vient de publier un article où il parle des CBDC, des crypto-monnaies et d'un certain nombre de choses. Et il dit en fait, bien que certains pays aient complètement interdit les crypto-monnaies vu les risques que cela entraîne, cette approche ne pourrait pas être vraiment efficace sur le long terme. Il dit plutôt les divers pays devraient s'intéresser aux raisons pour lesquelles il y a une demande autour des crypto-monnaies dans leur pays et voir c'est quoi ces raisons et voir comment ils pourraient répondre à ces raisons de manière différente, par exemple avec les CBDC ou avec des services au niveau des banques, la bancarisation par exemple. L'idée c'est, s'il y a des personnes qui utilisent les cryptos, c'est parce que le système financier actuel ne répond pas à leurs besoins. Donc bon, en tout cas, c'est bien de voir que la position n'est plus à il faut interdire les crypto-monnaies,
Et deux, ça ne sera pas efficace si on interdit les crypto-monnaies. Moi, je suis d'accord, je ne crois pas du tout à une interdiction totale des crypto-monnaies dans le monde. Pour moi, c'est pas du tout réaliste. Il y aura forcément des pays où ça sera autorisé, il y aura des solutions de contournement et les gens trouveront un moyen ou un autre pour manipuler des crypto-monnaies. Et pour finir, une news autour de Binance qui vient d'avoir en fait le régulateur belge qui lui interdit de continuer d'offrir des services en Belgique. Donc on devrait s'attendre prochainement à ce que Binance bloque en fait tous les utilisateurs qui ont fait un KYC depuis la Belgique. C'est possible. Je pense que l'argent ne sera pas bloqué, il faudra, ça passera juste en mode retrait uniquement et les utilisateurs pourront retirer. Pour l'instant, on n'a pas encore la position de Binance sur le sujet, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais voilà, en tout cas, attention, il se passe des choses avec Binance et la Belgique, et je sais qu'il y a pas mal de Belges qui écoutent cette émission. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez le lien web ici plus bas, et je vous dis à demain. Au revoir.